Expliquons le principe de la projection orthogonale. Donc on part d'un repère orthogonal au x, y, z de l'espace. Dans ce repère, on va considérer un plan de projection P ronde donné par petit x égale à 0, c'est-à-dire le plan vertical qui contient les axes y et z. Et donc, pour un point quelconque P de l'espace de coordonnées x, y, z, on va le projeter orthogonalement sur notre plan P. Qu'est-ce que ça veut dire projeter orthogonalement? En fait, il s'agit de prendre un vecteur V orthogonal à notre plan P, donc n'importe quel vecteur V parallèle au vecteur 1, 0, 0 convient. Et donc, on prolonge, en partant de P, on prolonge le vecteur V jusqu'à intersecter notre plan de projection et on arrive au projeté P'. Et il s'agit maintenant de calculer les coordonnées de P' en fonction des coordonnées de P. Alors, les formules sont très simples. Tout d'abord, dans le repère original O, X, Y, Z, les coordonnées de P' sont faciles à calculer. L'abscisse, bien sûr, c'est 0, puisqu'on veut qu'on aille dans le plan de projection. Et puis, l'ordonnée Y et la hauteur Z sont inchangées. Maintenant, on peut aussi être intéressé de calculer les coordonnées de ce même point, mais dans le repère lié à l'écran. Donc, on note habituellement grand X et grand Y. Grand X correspond à l'axe Y et grand Y à l'axe Z. Et donc, dans ce repère O, grand X, Y, les coordonnées de P' sont donc données par les deux nombres. Donc, l'abscisse grand X correspond en fait à l'ordonnée petit y du point original et l'ordonnée grand Y du projeté correspond à la hauteur du point original. Je vous montre plusieurs projections d'un cube obtenu par projection orthogonale. Donc on reconnaît quand même assez bien un cube. Donc l'avantage de la projection orthogonale, c'est que le cube soit proche ou éloigné du plan de projection. Les arêtes ont la même dimension, les arêtes projetées. Alors on peut considérer que la projection orthogonale, c'est comme une perspective linéaire si on avait mis le centre C de la projection à l'infini. Alors c'est quand même, on ne voit pas forcément tous le même cube, donc c'est toujours une des difficultés. Donc il faut imaginer que certains voient que cette face-là est au-dessus de nous, et donc cette face-là est derrière, alors que d'autres voient que cette face-là est à plat dirigée vers nous, et donc cette face-là est cachée. Donc essayez, vous, de visualiser les deux possibilités. Après, il peut y avoir des projections un peu plus symétriques, et je vous laisse réfléchir comment on a positionné le cube pour avoir cette projection-là. Revenons sur les formules de la projection orthogonale. Donc on a toujours un repère orthogonal O, X, Y, Z. On prend un point P quelconque de l'espace et donc on le projette orthogonalement sur le plan d'équation x égale à 0 et on appelle P' son projeté. Donc on avait vu que dans le repère O, X, Y, Z, les coordonnées de P' étaient tout simplement 0, Y, Z, c'est-à-dire qu'en fait notre projection correspond à une application de R3 dans R3 qui a un point P associe son projeté P'. Ça, c'est une fonction qui est une application linéaire et autrement dit, elle est définie par une matrice, ici 3, 3, qui est tout simplement la matrice avec un bloc identité en bas à droite,
1, 0, 0, 1. Maintenant, on avait aussi considéré que le point P' pouvait être vu comme un point du plan dans le repère O grand X grand Y. Et donc, dans ce repère O grand X grand Y, on avait vu que les coordonnées de P' s'écrivaient, grand X, c'était en fait petit y, et grand Y, c'était en fait petit z. Et donc, à ce moment-là, notre projection, on la considère comme une application qui va de R3, donc de l'espace, dans R2, un plan, le plan de projection. Et toujours à un point P, on associe ce projeté P', cette fois considéré comme un point à deux dimensions. Et donc, on a une nouvelle matrice de projection qui est cette fois une matrice avec deux lignes et trois colonnes. Et cette matrice, c'est tout simplement 0, 1, 0 sur la première ligne et 0, 0, 1 sur la seconde. Nous allons donner les formules d'une projection orthogonale sur un plan quelconque, mais pour définir un plan quelconque, on pourrait utiliser les coordonnées cartésiennes, mais ici on va faire un petit peu différemment. Un plan va être défini par un point qui passe par ce plan, pour nous ce sera toujours l'origine, et un vecteur normal à ce plan, un vecteur ici petit n. Donc, pour nous, comment va être défini ce vecteur normal petit n? Je vous rappelle les coordonnées sphériques. On prend une sphère ici de rayon 1, on prend un point M de la sphère. Il va être repéré par deux nombres, la latitude phi et la longitude lambda. Comment sont définis ces deux angles? On projette le point M sur le plan OXY, donc sur le plan de l'équateur, le plan horizontal. Et nous, on obtient ici un rayon bleu. Et donc, la longitude, c'est l'angle entre ce rayon bleu et l'axe OX. Donc, ça nous donne un angle lambda. Et la latitude, c'est l'angle entre ce rayon bleu et notre rayon rouge initial, donc notre vecteur OM. Donc, ça, c'est la latitude phi. Donc, ce vecteur OM, c'est ce qui va jouer le rôle de notre vecteur normal n. Il est donc repéré par deux nombres, la latitude et la longitude. Donc ce vecteur n, il définit bien un unique plan passant par l'origine. C'est le plan ici qui passe par l'origine et qui est orthogonal au vecteur OM. Voici les formules générales pour la projection orthogonale sur un plan quelconque. Ce plan est ici donné par un vecteur normal défini par une latitude phi et une longitude lambda. Dans ce plan, on a les coordonnées grand X, grand Y, et donc on va donner les formules de la projection d'un point P vers un point P', et on va calculer donc les coordonnées grand X et grand Y en fonction de petit x, petit y, petit z. Ces formules sont tout simplement données par le produit de la matrice M fois x, y, z, où M, c'est cette matrice-là, moins sinus lambda, cosinus lambda 0, sinus phi, cosinus lambda, sinus phi, sinus lambda et cosinus phi. Et si vous voulez explicitement les coordonnées grand X, grand Y, il s'agit juste de réécrire le produit de M fois le vecteur x, y, z. Les projections orthogonales sont beaucoup utilisées en architecture ou dans le dessin technique parce qu'un objet qui soit loin ou éloigné du plan, il aura toujours les mêmes dimensions sur son plan de projection. Il y en a une projection orthogonale qui est intéressante, qui est la perspective isométrique, qui est définie par lambda, donc la longitude qui est pi sur 4, c'est-à-dire 45 degrés. Et la latitude phi est définie par sinus phi qui vaut 1 sur racine de 3. Et donc phi, c'est environ 35 degrés. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que le vecteur normal, donc qui définit le plan de projection, c'est le vecteur 1, 1, 1. Et donc voici le résultat d'une projection orthogonale suivant ces paramètres. Le plan de projection, c'est ici le plan de la feuille. Et voici donc le dessin d'un cube projeté sur ce plan.
Alors ça s'appelle perspective isométrique parce que en fait, les dimensions sur chacun des axes sont multipliées par un même facteur, un coefficient d'environ 0,8.